Allez, mon avis sur la Nissan Leaf 1. Alors, le prix, je trouve que d'occasion, elles sont encore assez chères. Comme on peut le voir sur les vidéos de voitures d'occasion sur le Bon Coin, c'est minimum 11 000 ou 12 000 alors qu'elles ont plusieurs années et plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Je trouve ça abusé pour la voiture que c'est et l'autonomie qu'elle a, quoi. Donc je mets un 5,5 seulement. Alors, intérieur, j'aime bien. Vous pouvez voir sur la photo là, j'aime bien le volant et tout, design assez futuriste finalement. Avec l'écran sur la droite, les infos et tout, c'est pas mal sur le tableau de bord. C'est original et futuriste. Par rapport au Lion, s'il n'y a pas photo, j'ai mis un 7,5 par exemple. Au lieu de 5,5 pour les Lions. Et ses euros et compagnie. Alors par contre, le design extérieur, j'ai jamais été fan. Je la trouve mastoc, grossière même. Enfin, elle ressemble pas à grand chose en fait. J'ai mis la moyenne, mais bon, sans plus quoi. J'aime bien les feux arrière, c'est pour ça que je mets la moyenne, mais l'avant, je supporte pas, non. Alors, autonomie. J'ai mis la même note que les Cézanne et compagnie parce que franchement, elle a une batterie plus grande, mais elle a quasiment la même autonomie. Donc, ce qui veut dire qu'elle a une conso assez élevée. Au final, j'ai mis 4 parce que c'est de l'ordre de 130, 140 km pareil, voire moins pour certaines qui ont perdu pas mal d'autonomie. Pareil, accélération, ça doit être le même niveau, donc j'ai mis la même note, 6,5. Et la Leaf est sûrement plus puissante, mais elle est aussi plus lourde, donc au final ça revient au même. Vitesse maxi idem, ça doit être bridé vers 140, 145, donc ça change pas grand chose, hein, 6 pour moi. Alors système de recharge j'ai mis 7,5 parce qu'il y a du chat démo, d'accord. Sauf que la batterie peut surchauffer. Alors c'est moins présent sur la Leaf 1 que sur la 2. Mais ça peut arriver aussi que la charge soit bridée, donc j'enlève un mi-point à cause de ça. Consommation. Comme j'ai dit, elle consomme plus que la Leaf, que les C0 et compagnie. Donc j'ai mis un point de moins parce que franchement, elle n'est pas très efficiente cette voiture, notamment à cause de son design pas très efficient non plus. Alors fiabilité, là j'ai mis que 5,5. Pourquoi? Parce que la batterie elle tient pas bien dans le temps. Et oui, ça n'arrive pas sur toutes les Leaf 1, mais la plupart quand même, on note une perte d'autonomie assez grande au fil des années, quoi, hein. Et ça se voit sur les forums et tout, hein. Tout le monde s'en plaint, hein. Même la Leaf 30 kWh, c'est pareil, hein. Dégradation de la batterie assez évidente. Alors, maniabilité, j'ai mis 7,5, bon, encore une fois, je ne l'ai pas testé, mais bon, pour moi, c'est une voiture maniable, elle n'est pas trop grosse ni rien, donc voilà, 7,5. Il y a un bon coffre, 7 sur 10 pour le coffre. Et les dimensions sont pas trop, elle est pas grosse, enfin pas trop, et puis voilà, elle peut se garer n'importe où, je pense. Voilà, j'ai mis un petit 6. Voilà, donc ça nous donne une note de 6,17, ça fait un peu plus, ça fait quasiment 12,5 sur 20, c'est pas trop mal. Après, ça la place derrière les 6 millions. Mais en même temps, c'est mon avis, donc voilà. Allez, à toutes pour une prochaine vidéo.